Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle édition Asie Expert, le troisième épisode de cette série des trois. On en a eu déjà le premier il y a 2 jours où là on a parlé, on vous a fait découvrir la solution XDR de StampShield avec Julien et Charles. Hier vous avez assisté à une démo sur la mise en place de ce XDR de StampShield et aujourd'hui je suis avec Sébastien Viou pour parler des différents axes de développement de ce XDR de StampShield. Sébastien Viou, bonjour. Bonjour Manuel, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Très bien, là, le dernier jour, ça commence à tirer dans les jambes. Ça commence aussi à tirer dans les oreilles parce que c'est très bruyant, mais on tient le coup. Bon, c'est parfait. Et je te présente donc Sébastien Viou, tu es directeur cybersécurité et du product management. Et c'est ça. Merci. Et en fait, là, on va échanger pendant 15 minutes pour voir un peu les prévisions, les différentes améliorations sur le XR des StampShield. Ensuite, comme d'habitude, vous pouvez on passera à la séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat de la zone GoTo de l'application GoTo de Webinar pour qu'on puisse y revenir à la fin. Déjà, dans un premier temps, c'est ce que je disais au début en introduction. Ces deux premiers épisodes, on a expliqué, on a démontré les bénéfices que l'XDR de StampShield va apporter à une infrastructure en termes de résilience, en termes de protection et de sérénité. Concernant justement ces évolutions, ces prévisions de la solution XDR de StampShield. Alors déjà, c'est vrai que nous, le XDR, on le voit comme c'est un concept marketing à la base. Pour nous, c'est une démarche de complémentarité de nos protections, puisqu'on sait qu'on a une grosse stratégie de protection avancée, on en reparlera. La première évolution et la plus évidente, c'est l'intégration d'un SOR, d'un système d'orchestration, d'automatisation et de réponse, pour pouvoir piloter tout depuis une seule interface. Ce qui aujourd'hui dans la première version n'est pas le cas, on va être transparent. Donc voilà, c'est intégrer le SOR pour avoir des process automatisés, des solutions de réponse préprogrammées cross-produits, déclencher automatiquement cette réponse, etc. On a d'autres choses dans les cartons, le déploiement possible du XDR en SaaS, la facturation en pay-as-you-go, voilà, ça peut être intéressant aussi. Et aussi là une application smartphone pour piloter ces process de réponse depuis directement un smartphone. Ça, c'est bien pratique pour les astreintes, par exemple. Ça peut être effectivement très pratique et très intéressant. Quand on n'est pas au bureau, donc, on est plutôt dans une approche en fait de ce XDR plutôt que un produit en tant que tel. On est d'accord. C'est ça, nous, le XDR, c'est la mise en commun de toutes nos solutions. Parce que ça va se passer comment en fait? Par quel biais ça va se mettre en place? Alors donc techniquement, ça se met en place par la collecte globale, par des scénarios de détection cohérents entre nos différents produits, par des playbooks, les fameux workflows préprogrammés de traitement, par des dashboards spécifiques qui montrent des alertes, encore une fois, globalisées à nos solutions, et évidemment par de l'amélioration continue de nos scénarios de détection, parce que la menace évolue, on doit adapter la capacité de détection à ces menaces, comme les capacités de protection bien sûr, mais dans le cas du XDR, c'est dans les capacités de détection et de réponse. Donc, quelles vont être, au niveau de ces améliorations que tu as évoquées, quels vont être les temps forts, que ça soit au niveau, par exemple, de la gamme SNS, donc de la gamme StampShield Network Security, donc de la partie réseau, et de la partie également endpoint, donc tout ce qui va être protection des postes de travail. Comment ça va se dérouler? On a des roadmaps produits qui restent des roadmaps spécifiques et qui ciblent davantage et toujours la protection de nos clients sensibles et critiques. Ces outils de protection, ces améliorations peuvent être également utilisés en détection et du coup offrent des capacités de réponse pérennes. Vous en avez parlé dans les avantages. La pérennité de la réponse, tout à fait. Ça fait partie de l'amélioration continue des politiques de sécurité finalement. Donc dans les roadmaps, on continue de travailler sur nos flux de threat intelligence. On continue de développer des signatures. On essaie de rester au niveau sur la protection contre les exploitations de CVE, contre les nouveaux malwares, etc. Automatiquement, c'est réutilisable dans le XDR, c'est logique. Sur la partie EDR, on arrive avec du shell à distance pour pouvoir piloter
via le shell des postes, soit un ensemble de postes, soit quelques postes. Okay. Et bien sûr, alors là, le point critique, c'est les API. Oui. Les API, hein, qui dit XDR, dit écosystème, dit ouverture, dit capacité à piloter les solutions par des machines. Donc, en fait, une question qui me vient à l'esprit, ça serait justement le fait que tu confirmes que cette solution XR de StampShield ne sera cantonnée uniquement aux produits StampShield. L'idée, c'est peut-être de créer, par le biais de ces API, un environnement, un écosystème qui va justement permettre cette intégration. C'est exact. Alors, nous, le SLS, hein, ce qu'on appelle pour nous le sort et le collecteur de log, lui, il est fermé à nos produits. C'est ce côté avantageux qu'on va proposer de XDR fermé mais maîtrisé. Oui. Et ça s'adresse à un certain type de population. Et pour autant, tous nos produits, on veut qu'ils soient ouverts, qu'ils soient intégrables à des écosystèmes XDR tiers. Je pense à Sequoia, je pense à Logpoint, oui. Qui sont déjà compatibles et avec qui on travaille, avec qui on veut travailler. Donc nous, c'est vraiment proposer à chaque population la bonne solution au bon besoin. Donc on va avoir notre XDR fermé, mais on reste ouvert. Et on veut être ouvert et compatible avec d'autres XDR. Donc c'est un peu le but justement de créer un environnement dans la cyber qui va permettre justement cette ouverture. C'est ça, on veut pouvoir être pilotable par d'autres. Finalement, en fait, le XDR, c'est aussi une façon pour nous d'aller dans cette démarche. Oui, mais du coup, un peu une sorte de question piège qu'on pourrait poser. Est-ce que ça veut dire que StampShield aujourd'hui va uniquement s'adresser ou va uniquement faire du XR en fait, de l'approche XR? Oui, alors non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Notre stratégie, c'est la protection avancée. C'est la protection par le comportement, c'est la connaissance des menaces et des protections et des durcissements pour les systèmes critiques et sensibles. Ça reste notre credo. Le XDR, comme je l'ai dit, c'est vraiment complémentaire. On ne peut pas protéger à 100%. Ça n'existe pas, la protection totale. C'est un idéal, oui. C'est un idéal qu'on cherche toujours à atteindre, tout le monde. Et donc, le XDR, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est bon, bah voilà, ce qui va pouvoir passer, parce qu'il y en aura, il faut quand même qu'on catch. Donc, pour nous, on essaie de compléter nos capacités de protection par ces traitements des signaux faibles et ces solutions de détection et de réponse. D'accord, donc je pense qu'on a effectivement dressé un bon tableau des différentes prévisions et améliorations que CXR va avoir dans les prochains mois à venir. On a vu effectivement ces bénéfices, puisque juste pour rappel, les bénéfices de cette solution, de cette approche XR sont effectivement, comme tu disais, le côté intégration, le côté productivité, et un troisième bénéfice, ce serait effectivement une protection intégrée, si je puis dire. Oui, c'est ça. C'est vraiment de dire, OK, j'ai une politique de sécurité qui protège. J'ai une politique j'ai des scénarios de détection qui viennent compléter ces politiques et qui viennent agréger des résultats de logs qui, eux, ne sont pas en protection, qui sont là pour surveiller un peu ce qui se passe. Et puis quand je vois quelque chose d'anormal grâce à ces scénarios, bah, je peux adapter ma politique de protection. Par exemple, bah, j'avais des signatures IPS en écoute, je les avais pas mis en protection parce que bah, risque de faux positif peut-être, ou j'en ai pas besoin, puis en fait on s'aperçoit je les active. Par exemple, j'avais pas mis de QoS sur un serveur, bah, je l'active. J'avais pas mis de restriction d'adressage IP j'active. Ça permet de boucher quelque part les trous de politique qu'on pourrait avoir aussi. Et la réponse qu'on va du coup proposer à une attaque, elle va rester en place. Ok. Voilà. Donc c'est de la pérennité et c'est de la simplicité. Donc je pense que c'est effectivement des bénéfices qui vont être assez intéressants à retrouver dans cette XDR de StampShield. N'hésitez pas, je pense que tu es encore aujourd'hui au FIC, nous sommes en direct depuis les stands A14, donc n'hésitez pas à venir échanger avec Sébastien Viou et d'autres et toutes nos équipes techniques. Et toutes les équipes techniques, justement pour mieux comprendre cette approche XDR. On a une démonstration qu'on peut mettre à disposition. Vous pouvez également parler des différents projets que vous pouvez avoir ou que vous souhaitez mettre en place avec cette nouvelle approche XR de StampShield. Je vois qu'on a déjà quelques questions et puisqu'on arrive à la fin de cette émission avec Sébastien, je te propose qu'on les parcourt en fait et voilà. Et si jamais ça marche. Donc concernant en fait, je pense que tu as un peu répondu, mais on a une question, quelqu'un qui nous demande si vous aviez déjà des produits réseau et endpoint
pourquoi vous parlez du XR que maintenant? Eh oui, parce qu'en fait, il nous manquait quelques petites pièces au puzzle. Il manquait la pièce de réponse sur la partie endpoint, qui était jusqu'à présent limitée. Et là, on a mis un gros coup de collier côté R&D pour amener de la réponse, que ça soit suppression de clé de registre ou restauration de clé de registre, restauration de shadow copy, suppression de process, suppression de fichiers, règle Yara de scan et d'action, détection d'IEC, etc. Là, on a vraiment le jeu de réponse complet qui va bien, et l'API. Voilà, c'était la deuxième chose qui manquait. Bon, elle arrive dans un mois, mais donc là, on est prêt pour faire. Qu'elle est presque déjà voilà, là. elle est là. On est prêt pour faire le XDR, alors qu'avant, voilà, il nous manquait quelques petites briques, il nous manquait. Ok, donc là, on a un peu, ces mois-ci, on a un peu à compléter ces puzzles et pour apporter de la réponse, la rémédiation et évidemment de la détection. Il ne faut pas oublier qu'on avait aussi la brique File Detection and Response via notre sandbox, pour laquelle on a développé l'API l'année dernière, en fait. Et ça, pareil, c'est aussi une des briques qui est venue compléter notre NDR, notre solution Firewall IPS NDR, assez récemment. Écoute, c'est que des bonnes nouvelles. Donc, on a également d'autres questions qui arrivent. Laisse-moi juste les parcourir rapidement. Donc, bonjour, est-il possible d'avoir une démonstration en tant que partenaire? Eh bien oui. Donc partenaires, je pense qu'ils sont en relation avec leurs responsables commerciaux. Donc je les invite à prendre contact et toute l'équipe d'avant-vente sera là pour faire la démo. Exactement. Donc soit si vous êtes au FIC, vous pouvez passer nous voir. Sinon, vous pouvez nous contacter via le site web stormshield.com et un contact commercial, ou si vous avez déjà un contact commercial chez nous, n'hésitez pas à lui en parler et on pourra mettre en place effectivement cette démonstration technique. Au niveau des accès Shell, ils vont se faire comment? C'est sur sur la console SES, on pourra écrire les commandes Shell, les pousser. Ces commandes seront poussées et exécutées sur les postes, et on récupérera les réponses. Voilà, la feature n'est pas finie de développer, donc c'est difficile. Encore une fois, c'était dans la roadmap. Après, je pense que c'est aussi intéressant de te dire que si jamais, pour ce type de questions qui sont peut-être très techniques, on peut voir au cas par cas. Vous pouvez également nous contacter, Sébastien, et voilà, on pourra échanger et vous accompagner au mieux là-dessus. On a encore voilà, un deuxième. Oui, c'était l'accès Shell du XR en fait. Donc, pour ce type de questions, je vous invite à nous contacter directement et on pourra y répondre par les biais de Sébastien ou de nos pre-sales ou avec nos contacts commerciaux. Y a-t-il un schéma d'architecture sur votre site avec toutes les briques? Je crois que oui. Alors, c'est un peu dans le logo que notre marketing a fait. Mais oui, dans la présentation, on a les différentes briques. Donc, il y a effectivement une brochure où il y a une architecture globale où vous pouvez les voir. Et cette architecture, elle est effectivement plus orientée marketing. Donc, on rentre pas ça va pas rentrer dans la partie technique de l'infrastructure. Après, encore une fois, vous pouvez venir nous voir, nous contacter et on vous accompagnera avec grand plaisir pour mettre en place l'architecture qui va mieux chez vous au niveau du XR. On a une dernière question avant de clore ce webinaire. Les API que vous mentionnez vont servir à quoi? Les API, on va surtout se concentrer sur toutes les fonctions de réponse, puisque pour la partie détection, on s'appuie sur les logs. Et par contre, pour la partie réponse, il faut être capable de commander nos produits. Donc, ça va être commander, par exemple sur un firewall, commander la création d'une règle de blocage sur une IP, commander l'activation de la QoS, commander sur le endpoint la suppression du fichier. Voilà, on va vraiment se concentrer sur ces fonctions de réponse. Ok, donc effectivement, il y a une vraie raison d'être pour ce type de solution, enfin pour ce type d'API. Donc, je ne sais pas si tu voulais compléter. Non, c'est tout.
Ah, ok. Donc là, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Donc, on va attendre quelques instants si jamais vous en avez encore. On est à votre disposition. Juste vous rappeler que cette émission et cette série, en fait, de épisode 1, 2, 3 de XR sera disponible en replay. Donc, vous allez recevoir la semaine prochaine un emailing avec les liens pour pouvoir revisionner les épisodes qu'on a tourné en direct depuis le FIC 2023. Donc, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Et ce que je te propose, Sébastien, c'est clore cet Asie Expert, te remercier pour ton temps. Merci, Manuel. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Surtout. Exactement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de Asie Expert. Merci, bonne journée.